Les signes d'air, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 14 au 20 novembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour vos messages de cette nouvelle semaine. Alors, nous allons découvrir ensemble ce qui va se tramer pour vous en cette période du 14 au 20. On va découvrir les petits messages et les conseils que l'on souhaite vous faire parvenir. Alors, amis Balance, que se passe-t-il? Nous avons la persévérance, la marche avec le cœur et les larmes. Eh bien les amis, on voit effectivement que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose en cette semaine. Avec le diable, il est à l'envers ici, c'est un personnage qui va représenter beaucoup de choses dans les liens qui ne sont pas positifs. Donc on va parler par exemple des liens de supériorité, des liens toxiques, des personnes narcissiques, des personnes qui sont dans l'ego, par exemple, qui agissent par intérêt. Voyez, on a une habitude ou un lien à l'autre. Voilà, c'est un lien à quelque chose. On reste avec quelqu'un ou dans une situation pour les mauvaises raisons, par exemple, pour des questions financières, parce qu'il y a des choses qui nous lient mais qui ne sont pas forcément bonnes. C'est vraiment le rapport non positif à quelqu'un ou à quelque chose. Voilà. Et quand la carte se retourne, eh bien, justement, c'est la libération, le détachement, la purification. Donc, on est en train de purifier un lien, voilà, à quelqu'un, à une habitude, à quelque chose. On voit que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile et on vous appelle à la persévérance. Voilà. Votre cœur vous demande cette libération et vous demande de croire en la suite des événements. Voilà, parce que vraiment, on vous dit, il y aura de belles choses, mais pour ça, il va falloir peut-être mordre un petit peu sur sa chique, faire quelques efforts, persévérer. Ne pas perdre de vue cette nouvelle direction qui s'offre. Voilà. Avec la marche, on se réaiguille. Voilà, si on s'est trompé, si on s'est un petit peu égaré, eh bien la marche, elle est là pour nous rappeler quelle est la meilleure voie pour nous. Voilà. Alors, on a la carte de la dualité. La dualité, le doute, le déni aussi pour certains avec cette carte-là. On préfère un petit peu fermer les yeux sur une situation que l'affronter pour certains d'entre vous. On a quelque chose qui peut être extrêmement inquiétant. Voilà. Pour certains, on va vraiment parler, alors ça dépendra d'une personne à une autre au niveau de l'intensité. Pour certains, on va vraiment parler de tout ce qui est les burn-out, les moments très difficiles, voyez, les moments un peu plus où la vie nous semble compliquée, voyez. On ne voit pas l'horizon pour beaucoup. On ne voit pas l'horizon, on ne voit pas la suite, on n'arrive pas à décider parce qu'on ne sait pas vers où on va. Voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas encore prêt à démarrer. Il n'y a pas encore assez de maturité, on n'a pas encore assez travaillé sur la libération que pour pouvoir justement avancer, évoluer. C'est peut-être une personne aussi ou une situation qui vous prend tellement de temps, qui est tellement dans votre viseur que vous ne voyez pas le reste. Voyez ? Vous ne voyez pas les possibilités autour. Vous ne voyez pas les autres issues. C'est un petit peu ce qui nous met dans le doute. On préfère peut-être pour certains rester dans quelque chose de facile que d'essayer de regarder autre part. Ouais. C'est ça, on n'arrive pas à se stabiliser. On ressent une insatisfaction, on a une période qui effectivement est plus difficile. On voit beaucoup on n'arrive pas à évoluer, on n'arrive pas à stabiliser quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qui nous met dans le doute, dans le conflit. Et
ça provoque de la peine pour beaucoup. On avait les larmes, donc on a ce côté peine pour vous. Une peine, une tristesse par exemple. Voilà. Quelque chose qui ne nous laisse pas insensibles. Ouais. On n'arrive pas à concrétiser, à stabiliser. Alors pour certains, le roi de Pentacle, ça peut être aussi un rapport avec l'argent, comme avec le diable, hein, qui est un petit peu négatif. Voyez, quelqu'un qui va agir par intérêt pour certains, qui va tout le temps demander des comptes, tout le temps être sur les fins de mois, les choses comme ça, voyez. Bah, et évidemment aussi, ça peut être les moyens un petit peu alternatif, vais-je dire, d'obtenir une stabilité ou d'obtenir de l'argent. Donc faites attention à tout ça, les amis. Il y a quelque chose qui vous empêche de vous stabiliser. Vous ne le savez peut-être pas, hein. Vous n'avez peut-être pas identifié encore ce que c'était, mais c'est important pour vous de le faire. Faites attention, passez par une période de repos, une période de lâcher prise et de guérison. Hein. Si vous avez besoin, vous pouvez par exemple consulter des énergéticiens, des cartomanciens, etc. si vous en avez besoin. Mais là, on a besoin de guérir, on a besoin de purifier quelque chose. Voilà, parce qu'il risque d'y avoir une grosse trace énergétique à l'intérieur de vous. Si vous sentez une insatisfaction, eh bien, prenez un moment seul. Voilà, on a un temps de pause, un temps d'introspection, un temps de guérison nécessaire avec l'ermite. Un temps où on va identifier les schémas limitants, les choses qui nous bloquent. Voilà, prenez bien le temps d'identifier ce qui ne vous convient pas, ce qui n'est pas vous ou plus vous. Cette période d'introspection, cette période de doute, cette période où on est un peu plus dans l'obscurité, voyez, dans le doute, dans le mal-être pour certains, ça va vous faire ressortir meilleur, tout simplement. L'ermite, c'est vraiment la symbolique quand on dit la lumière au bout du tunnel. Vous voyez, il y a un moment où, là, vous êtes peut-être dans le tunnel où on est plus face à l'obscurité, au doute, mais à force d'optimisme et par de belles rencontres, par des personnes qui peuvent vous aider, vous soutenir, eh bien, vous allez réussir à en sortir et à trouver votre stabilité. Voilà, donc n'ayez pas peur de demander de l'aide, n'ayez pas peur d'être soutenu dans cette situation. À force de persévérance, vous allez réussir à vous ouvrir à un nouveau chemin. Alors, pour les balances, on commence avec la balance. Donc, vous avez besoin d'équilibrer quelque chose par rapport à vous-même ou par rapport à une personne. Voyez, on a besoin de discuter, de mettre les choses au clair. Ouais, pour pouvoir se libérer, justement. Et pouvoir fermer une porte. On a bien une énergie libératrice pour vous. Ouais. On a besoin d'avoir des discussions qui soient équilibrées, qui soient positives. Voilà, on pèse le pour et le contre et on exprime ce qu'on a exprimé. Voyez ? On fait preuve de courage et on affronte la situation. C'est vraiment ça. Vous avez besoin de prendre une décision par rapport à quelqu'un et de pouvoir l'exprimer, de pouvoir la clarifier pleinement. Oui. On a encore le lit ici qui est revenu deux fois tout simplement. C'est vraiment la pause, le temps de guérison, le temps de repli. Voyez, si vous voulez accéder à la nouveauté, à un nouveau chemin, bien vous allez passer en cette semaine par une période plus difficile qui vous appelle à l'introspection, à la guérison. Voilà. Avec le temps, hein, vous allez comprendre les leçons de vie qui se cachent derrière cette situation. Vous allez acquérir de l'expérience, peut-être du savoir, voyez, et vous allez trouver la lumière, tout simplement. N'ayez pas peur de cette période plus difficile, les amis. La lumière vous attend à la sortie. Voilà. On a quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus positif. À l'issue de cette fermeture, de ce repli, voilà, on ferme boutique, on se met un petit peu de son côté, on prend le temps de méditer, de réfléchir, de guérir. Voyez,
vous allez apporter la sérénité dans votre vie suite à cette période. Voilà. On a bien la générosité, l'aide et l'harmonie qui revient. Donc, effectivement, on a quelqu'un qui va vous aider à tout changer, à prendre de la hauteur et à faire évoluer votre vie de manière positive, à vous libérer des conflits et des doutes. Mais cela devra passer par la période justement un petit peu de, on revient à soi. Voilà, la petite période de repli. À l'issue, quelqu'un va vous tendre la main et vous aider, les amis. Alors, pour cette semaine, on a le bain et on a... Ouais, c'est ça, vous voyez. La carte du bain et la carte des cocktails, c'est vraiment deux cartes qui ensemble parlent du diable notamment. Donc, ce côté relation par intérêt, ce côté on fait les choses avec une arrière-pensée. Vous voyez, il n'y a pas de pureté. C'est pas un donné pour un rendu, c'est un donné et puis on profite. Vous voyez, on profite de vous, on profite d'une situation. Donc, faites attention à ça. Il y a des choses plus sympas. Hein. Peut-être que vous avez passé des bons moments à certaines périodes dans cette situation, mais voilà, elle doit se purifier. Oui. Alors, oui, c'est ça, on est dans une période un peu charnière, une période un peu plus difficile où pour pouvoir, en fait, c'est une période de pause avant de redémarrer, j'ai l'impression. Oui. On doit se libérer des addictions, des personnes négatives, des mauvaises habitudes. Voilà, il y a vraiment une purification à opérer ici. Le bain représente aussi le côté charnel de la vie, mais ici c'est charnel par intérêt. Vous voyez, donc ouais. Prenez le temps de bien peser le pour et le contre et d'identifier la situation telle qu'elle est vraiment, d'apporter de la lumière. Et nous avons la tragédie grecque, donc voilà, c'est un moment peut-être un petit peu plus difficile en cette semaine, une ambiance un peu plus lente, un peu plus morose, où on ne se sent pas forcément très très bien. Donc les amis balance, n'hésitez pas à prendre ce temps de pause, ce temps de guérison dont vous avez besoin, de libération, de détachement. Et en deux, nous avons bien moi et l'autre. Donc effectivement, on parle encore d'une discussion très importante, d'une clarification qui doit avoir lieu. On vous invite à communiquer avec tact et bienveillance, mais sans filet. Voilà. La bienveillance ne veut pas dire qu'on va masquer nos propos, mais qu'on va les dire de manière tout simplement positive. Hein. Voyez, donc on ne va pas être méchant ou blessant. Hein. L'idée n'est pas de rendre de cette manière à l'autre ce que l'on a pu subir, simplement de dire voilà, les choses sont comme ça, je l'exprime parce que j'ai besoin de les exprimer. Ouais. Prenez cette décision, elle est importante pour vous. Vous avez besoin de dire non, vous avez besoin de couper, d'arrêter quelque chose. Ouais. Si vous voulez avoir accès, justement, à ce nouveau chemin, à cette libération, eh bien, on a un besoin de clarification. Voilà. Et pour cela, on a peut-être besoin, pour certains d'entre vous, eh bien, de sortir un petit peu de son confort, de sa sécurité. Voilà, on doit peut-être prendre certains risques, le risque d'oser, le risque d'y aller. Mais c'est important pour vous. Libérez la parole, dites ce que vous avez à dire, les amis. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va pouvoir vous aider durant cette semaine qui s'annonce. Je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis Verseau, bienvenue pour votre guidance de cette nouvelle semaine du 14 au 20. Alors, nous allons découvrir ensemble ce qui va se tramer pour vous en cette semaine, les événements et les énergies que l'on va vous faire parvenir. Alors, Verseau, pour cette semaine.
Alors, nous avons le cœur, le héros, l'héroïne, et le cœur radiant encore une fois. Bon, bah écoutez, les amis, on avance clairement avec le cœur hein, en cette semaine. Donc, le cœur par rapport à soi, le cœur par rapport à l'amour, au relationnel, voyez. Avec l'héroïne ou le héros, bien sûr, on avance, déjà, dans un premier temps, hein, on avance dans la détermination. Voilà, on est très déterminé, on ressent ce feu, cette motivation intérieure à faire bouger les choses. Et on y arrive. Voilà. On devient le héros, l'héroïne, hein, tout simplement, de notre propre histoire. On écrit un nouveau chapitre et on est pleinement l'acteur de ce qu'il se passe, de ce qu'il s'y passe. Voilà. Donc, on a quelque chose qui va vous faire énormément plaisir en cette semaine, qui va vous faire du bien. On peut parler d'un cadeau, on peut parler de quelque chose une bonne nouvelle, voilà. En tout cas, vous avez la victoire, vous avez la réussite avec la 4 de bâton. Quelque chose s'officialise, quelque chose se stabilise ici. Voilà, c'est la victoire, c'est le moment de fête, le moment pour apprécier les choses. Donc, vous avez un très beau mois de novembre, vous avez encore une fois une très belle semaine, donc allez-y, profitez-en les amis. Là, vous allez vraiment pouvoir célébrer une finalité, une victoire, quelque chose qui vraiment va vous faire du bien. Ouais. Vous trouvez votre indépendance en cette semaine, vous trouvez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous correspond, ce qui résonne avec vous. Voyez, vous êtes en plein dedans. Donc, franchement, c'est positif, les amis. Alors, on a 2 cartes de pentacle, 6 et 7. Moi, j'ai déjà une stabilité, encore une fois. 4, qui est en numérologie le chiffre de la stabilité. Et puis les 2 cartes de pentacle, hein, qui est l'élément de la matière, du financier, de la stabilité, du bien-être. Donc vraiment, on est là-dedans. Hein. On est dans une stabilité qui nous offre un bien-être parce que, en fait, on est vraiment dans ce qu'on aime. On est vraiment dans ce qu'on veut. On a accès à des choses très positives pour nous. Ici, ce que j'ai avec 6 et 7, c'est quelqu'un qui va vous offrir quelque chose. On parle d'une générosité, d'une aide. Ça peut être une aide sociale, par exemple. Ça peut être un acte de bienveillance, de mécénat. Quelqu'un qui vous donne un bon conseil, qui vous aide dans votre recherche de stabilité. Voyez ? Et cette aide que vous allez recevoir, elle va vous aider à prendre une décision, à faire un choix. Voilà. On a une décision très importante qui arrive en cette semaine. Cette 7 de pentacle, pour certains, elle va parler de le choix entre la facilité et ce que l'on veut vraiment. Donc, est-ce que vous allez choisir quelque chose qui est fait d'avance, où il y a déjà la stabilité, il n'y a plus qu'à s'installer, ou est-ce que vous allez choisir ce pentacle seul ici, hein, à droite, hein, ou à gauche du monsieur, où il y a encore tout à faire, tout à construire, tout à mettre en place. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire, les amis? La facilité ou ce que vous aimez vraiment? Là, on vous offre quelque chose qui vous donne des éléments de réponse. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui rencontraient certains ralentissements via des liens qui peuvent être négatifs avec certaines personnes, via des choses que vous n'aviez pas, peut-être une décision que vous n'arriviez pas à prendre, par exemple. Hein. En tout cas, toutes les choses qui ont pu vous ralentir vont se solutionner en cette semaine. Encore une fois, on vous donne la bonne opportunité, le bon conseil, ce qui vous manquait, les amis. Ça vous permet de lâcher prise, ça vous permet d'avoir encore, avec le 4, quelque part, une stabilité. On n'a plus peur, on n'est plus dans « je dois économiser, je dois faire attention ». Vous voyez, on arrive à lâcher prise là-dessus et à libérer quelque chose. Tout ce qui était difficile au niveau de la stabilité des finances, eh bien, on y arrive. Voyez ? Avec la tempérance, on arrive à rééquilibrer quelque chose. Peut-être que vous allez discuter avec quelqu'un d'un problème, confier quelque chose que vous aimeriez, et là, on va vous dire « Ah bah, ça tombe bien, j'ai ce qu'il faut. » Voyez, par exemple. Donc, ouais, ce qui vous manquait, vous le trouvez ici. Vous le trouvez et vous mettez fin à une phase
plutôt, un peu plus difficile, un peu plus lente, voyez? Alors pour certains, vous avez pu faire peut-être face à une lenteur très importante, hein, des impossibilités, des blocages. Puis pour d'autres, ben voilà, il nous manquait quelques trucs pour pouvoir réaliser quelque chose. Et là, vous l'avez. On vous le donne ou on vous aiguille vers où le trouver. Alors pour certains, il y a des petits conflits relationnels liés à la famille en cette semaine. Il y a des choses qu'il va falloir mettre à plat aussi, hein, voyez. Il va falloir discuter avec le cœur, discuter dans la générosité. Donc, ouais, ramener l'équilibre. Ramener l'équilibre dans peut-être des conflits, des prises de tête, par exemple. Ça va être important. En tout cas, vous avez un rêve qui se réalise. Vous avez une possibilité qui se débloque en cette semaine. Donc franchement, c'est ça aussi le cœur. Vous allez pouvoir aimer la vie tout simplement, aimer ce que vous faites. Donc on va vous donner tout ce qu'il vous faut pour atteindre la victoire et la stabilité. Alors, pour les amis Verseau, bah oui, regardez encore l'argent. Donc toutes les incertitudes, les choses sur lesquelles on fermait les yeux, on préférait ne pas le voir, on préférait se dire bon, je suis pas au courant même si je le suis, voyez. Et bien là, en fait, ça se solutionne. Toutes les choses sur lesquelles on a fermé les yeux, tous les blocages, hein, ça ressort au centre du tirage, ça va se solutionner. Regardez, on a encore les échanges, les discussions, les signatures. Donc, on a quelque chose qui va s'officialiser, en fait, en cette semaine. Ouais. Pour certains, ça va se faire via des emails, des échanges peut-être à distance. On fixe un rendez-vous, hein, imaginons, une entrevue. Pour d'autres, ça va être vraiment dans l'univers du contrat. Bon, ça peut concerner tout le monde, hein. On a un contrat, une signature, quelque chose qui va se faire. Ouais. C'est la naissance de l'harmonie, c'est le début du renouveau pour vous. Vous allez pouvoir faire grandir un projet, une idée. Ouais. Ça va peut-être vous chambouler un petit peu, les amis, parce que on parle de changement de direction. Ça peut être un petit peu difficile de purifier certaines choses, de couper avec certains concepts. Voilà. Hein, la stabilité, parfois, ça peut faire peur hein, quand on est habitué à devoir se débrouiller un petit peu. Voilà, là, on se pose des questions. Est-ce que cette personne peut-être est sincère? Est-ce que c'est vraiment votre moment de libération, votre moment de stabilité? Eh bien, moi, on me dit que oui, tout simplement. Vous allez pouvoir créer vos désirs, les amis. Créer ce qui vous tient à cœur et faire avancer les choses. Donc, n'hésitez pas, n'ayez pas peur sur ce changement. Hein, peut-être qu'on aura un changement de voie, un changement de méthode un petit peu déstabilisant. Voilà, on prend un autre chemin, une autre route. Mais n'ayez pas peur, les amis. Même si ça vous tombe un peu dessus de manière soudaine, bon, on ne sait pas trop ce qu'on doit répondre, par exemple, la finalité sera positive. Voilà. Vous pouvez y aller. Alors, on a la carte de visite, le tracing et la bougie. Donc, effectivement, ici, vous allez être guidé. Vous allez être guidé. On va parler pour certains, on prend la route. Hein. On est amené à une entrevue, à des discussions, à une rencontre, par exemple. On ajoute une nouvelle étape sur notre chemin. Voilà, c'est ça. On a des chemins différents, des situations différentes. On s'attendait à aller d'un endroit à un autre, et puis finalement, c'est peut-être différent. C'est peut-être un autre endroit. Voyez. En tout cas, avec la carte de visite, littéralement, hein, on va donner ces cartes de visite, présenter un CV, par exemple, discuter d'un projet. On va apprendre à se connaître, on va faire jouer les relations ici. Ça peut être les vôtres, ça peut être celles de quelqu'un qui vous aide, justement. Peut-être qu'on va vous donner des contacts, des adresses, des situations. C'est possible. Hein. En tout cas, vous allez quitter ce qui est flou, les amis. Vous allez quitter ce qui est flou, ce qui est incertain. Et on va vous donner une offre vraiment quasiment irréfusable. Ouais. Tout ce qui était négatif se purifie et vous allez vers la stabilité en cette semaine. Clairement. La stabilité, la victoire, on vous guide, on vous aide. Alors, Verseau. Nous avons, pour cette semaine,
La folie des grandeurs, bien c'est ça. Autorisez-vous à voir grand en cette semaine. Vous êtes très créatif ou créative. C'est le moment, hein, le meilleur moment pour avancer sur des projets qui sont chers à votre cœur, tout simplement. Certains ont laissé la porte ouverte à plein d'idées, tout s'est chamboulé, on veut faire plein de choses en même temps. Voilà. On vous dit, il est temps de stabiliser tout ça. Laissez tomber les inquiétudes, vous allez prendre de nouvelles initiatives en cette semaine. Stabilisez bien, posez un cadre dans toutes ces idées. On a la zen attitude, donc franchement, c'est bien, c'est très positif. Tout ce qui nous retenait au passé, tout ce qui nous empêchait d'avancer se libère en cette semaine. On prend des décisions très importantes qui nous permettent de franchir le pas dans une nouvelle aventure. Soyez spontanés, voilà, libérez vos pensées, laissez-vous aller sans réfléchir, clairement. De belles opportunités et une magnifique victoire arrivent vers vous. Laissez-vous porter, laissez-vous guider en cette semaine. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite de magnifiques choses pour la suite et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage de cette nouvelle semaine du 14 au 20 novembre. Alors, on va découvrir un petit peu ce qui va se tramer pour nous en cette semaine. Quels sont les petits messages que l'on veut nous faire parvenir? Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Voyons voir. On a le déploiement, la marche, ok, super positif, et les larmes. Bon, il en fallait bien, hein. On va regarder ça. Alors, on voit que effectivement c'est une période un peu plus difficile pour les Gémeaux ici. On a des difficultés peut-être à trouver son indépendance au niveau financier, au niveau de la stabilité personnelle que l'on a. Voyez, il y a quelque chose qui est difficile à mettre en place et à concrétiser. On peut parler, avec la Reine de Pentacle, d'un déséquilibre entre la vie professionnelle et personnelle. On a peut-être l'impression d'être à l'étroit ou que tout s'effondre, qu'on ne gère plus rien. Voyez, on a peut-être du mal à se stabiliser en cette semaine. On le voit avec les larmes, c'est quelque chose qui peut-être nous attriste, qui peut-être est difficile émotionnellement, au niveau au niveau des nerfs, au niveau du fait de prendre sur soi. Voyez, ça peut être difficile émotionnellement et personnellement parlant. On a un réaiguillage quand même cette semaine. La marche, on va pouvoir trouver une nouvelle direction. Donc ici, c'est la semaine un petit peu de la résolution. D'ailleurs, la carte de la semaine prochaine nous dit bien que ça va s'améliorer. Donc en cette première quinzaine, il y avait ce côté recherche de stabilité, difficulté à concrétiser. Et bien là, on va se réaiguiller en cette semaine. Ouais. On va trouver les réponses, on va peut-être recevoir une aide, une idée. On va voir ça dans la suite. Donc, n'ayez pas peur si c'est une période un petit peu plus compliquée, un petit peu plus lourde émotionnellement et un petit peu plus lourde au niveau de la gestion. On a une nouvelle direction, une nouvelle voie qui s'offre à nous. On va obtenir les réponses, les amis. Donc, pas de problème. Alors, Gémeaux, on va regarder ça. Alors, bien, on dirait que c'est la fin d'un combat, effectivement. C'est la fin d'un combat, c'est le drapeau blanc, voilà, donc que ce soit avec quelqu'un ou avec nous-mêmes, avec notre envie de stabilité que nous n'arrivions pas forcément à combler. Alors, cette carte, elle nous dit qu'il y a quand même une limite dans la victoire, donc il faut faire attention justement à ces limites. Donc, ça pourrait être une victoire qui n'est pas totale, une victoire qui n'a pas laissé que des constructions. Il y a peut-être eu des pertes, des pots cassés, par exemple. Donc, ce n'est pas la victoire totale. Il y a des à côté. Voilà. Attention à ne pas se dire, voilà, j'ai réussi, tout va bien maintenant, il n'y a plus à se soucier de rien. C'est pas parce qu'on gagne un combat qu'on gagne la guerre, c'est une expression
qui va très bien à cette carte. Donc, méfiez-vous des limites de la victoire. Voilà. On a quelque chose avec la 8 de bâton qui s'arrête d'un coup. C'est une fin, c'est une finalité. Il y a une notion de rapidité ici. C'est comme quelque chose que l'on coupe avec une faux. Voilà. On aimerait pouvoir s'ouvrir à plein de possibilités, mais on a un esprit de combativité. On n'arrive pas forcément à se connecter à ce champ de possibilités. La limite de la victoire, ça peut être ça. Ça peut être, voilà, on gagne, mais en contrepartie, il y a quelque chose qui se coupe, quelque chose qui s'arrête. Voyez ? Quelque chose qui prend fin. Et ça va vite. Alors, la 2 de bâton, c'est la carte de la semaine prochaine, donc c'est très bien. On voit que là, en cette semaine, on va quitter une période très difficile. Enfin, ça dépendra d'une personne à une autre, mais une période de fluctuation. Voilà. Pour certains, on a des difficultés à collaborer avec les autres. Donc, on peut parler d'une collaboration professionnelle. Ça peut être une collaboration dans le relationnel proche également. Donc, ça peut être ça, par exemple. La limite de la victoire, c'est que on doit couper avec certaines personnes pour aller mieux. Voyez ? Donc, ouais, pour certains, ce sera ça. Ça ne fonctionne pas dans le rapport aux autres, dans la collaboration. Donc, on met un terme à quelque chose. Voilà. On avance avec le cœur en cette semaine. On a des envies, on a des rêves, et on va avancer dans cette marche du cœur. On a le fou et la force, deux arcanes majeurs. Donc, ça va être une semaine assez puissante, j'ai l'impression. Vous allez vous réaiguiller. Le fou, c'est un petit peu aussi, ça me fait penser à la carte de la marche. C'est le nouveau chemin, la nouvelle aventure. Là, on a vraiment un réaiguillage en cette semaine. Ça peut être maintenant ou ça peut être vous poser les premières bases de ce que sera une nouvelle aventure. On parle de force, de vigueur, de vitalité. Vous arrivez quelque part à triompher de ce combat. Et même si ça implique certains efforts, certaines difficultés, ça implique que tout ne soit pas parfait, eh bien, ce chemin de réaiguillage est super positif pour vous. Voilà. On a deux autres arcanes majeures, les amoureux et le battleur. Donc, le domaine professionnel est fort mis en avant. Le domaine de la création, donc tout ce que vous créez dans votre vie, vos idées, vos projets, vos petites créations personnelles, vos hobbies. On a un engagement ici. Alors, ça peut être un engagement sentimental. Peut-être qu'avec quelqu'un, eh bien, vous vous entendez parfaitement sur un projet, sur une idée. Donc, on s'assemble, on met en place un contrat, une convention, une décision qui est prise. Donc, j'ai quelqu'un qui, pour certains, va arriver vers vous avec le chevalier de coupe. Voilà. Le chevalier de coupe, c'est un peu le prince charmant sur son cheval blanc. Ou bien évidemment la princesse charmante, aussi pour certains. On a cette idée de quelqu'un de très positif qui arrive pour vous proposer une idée, vous proposer un contrat. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Mais là, c'est la fin des conflits. Peut-être que vous allez couper avec certaines personnes et vous associer à quelqu'un d'autre avec qui il y a plus de stabilité et de certitude. Voilà. Quoi qu'il en soit, il y a des contrats qui se lient en cette semaine qui vont vous permettre de quitter une période difficile et de vous projeter dans l'avenir. Ouais. On va vous donner votre chance, votre opportunité. C'est la fin de la lenteur, des ralentissements, et on a un rêve qui se réalise ici, une stabilité qui arrive. Ouais. À la fin, à l'issue de cette période, peut-être un petit peu plus difficile, avec certains doutes, voyez, certaines complications, beaucoup de combats à mener, on a une stabilité qui arrive. On a roi et reine de pentacle, donc on a bien ce côté couple, association, intérêt commun dans une stabilité. Ouais. Alors, on a l'écoute ici. Donc, il va y avoir de belles discussions pour vous en cette semaine. On est entendu, on est écouté, on écoute l'autre. Effectivement, on va changer de chemin. Donc, c'est peut-être ça aussi.
Un 7-8 de bâton, on coupe avec certaines collaborations, certaines personnes, avec un chemin que l'on suivait jusqu'à présent, et pouf, on se redirige. Voyez, on dit non, on dit stop, on met un terme à quelque chose. Ouais. La période de flou, la période d'incertitude, eh bien, elle va donner lieu à de l'harmonie avec l'île, ici. On a quelque chose de super positif. On a encore le chemin, la direction, la redirection. Donc, les Gémeaux, franchement, c'est une semaine de réaiguillage, en fait. On arrête quelque chose et on part vers une nouvelle marche. Une marche du cœur, une marche encore plus positive. Voilà. On triomphe de l'incertitude et on ramène de l'équilibre. Alors, pour beaucoup, il y a une surprise ici. Donc, on parle de la surprise, on parle peut-être de quelqu'un qui débarque un petit peu de nulle part et qui a la solution, qui a l'aide. Voilà, on a une belle rencontre, une belle opportunité. On a un coup de chance. Voilà, c'est le coup de chance, c'est le coup de bol. Et ça va vraiment nous permettre de nous dire, OK, là, ce n'était pas la bonne méthode, je vais vers autre chose. Je coupe avec l'ancien chemin que je suivais et je me réaiguille. Voilà, je vais vers autre chose. Je saisis cette chance, cette opportunité. Pour certains, vous allez confier quelque chose à quelqu'un ou alors on va vous entendre, on va entendre votre proposition, votre idée, et sans que vous ne vous y attendiez forcément, on va vous suivre, on va vous aider. Dans un projet, dans une idée, dans une réalisation. Regardez, on a encore l'union. Donc c'est ça, l'union, le couple. Donc on va vous aider à couper avec l'ancien. Ouais, couper avec les conflits, avec les incertitudes, avec les doutes, avec cette période peut-être plus compliquée. Vous allez être guidé en cette semaine. Ouais, ça va être quand même assez riche émotionnellement, mais là on vous donne l'opportunité de partir, on vous donne l'opportunité de vous stabiliser ailleurs, dans un nouveau chemin, dans un nouvel endroit, avec une façon différente de faire et de voir les choses. Voilà, prêtez bien attention à cette offre qui arrive vers vous dans cette semaine. Vous avez la meilleure opportunité. On a encore la bougie, hein, voyez, donc c'est clair pour vous. On est guidé célestement, terrestrement, par son intuition, par des personnes qui ont la réponse, voyez. Ouais, avec le tracing, ici, on a bien un nouveau chemin, un départ, une nouvelle destination. On ajoute un point sur la carte qu'on n'a pas encore exploré ou qu'on ne pensait pas explorer. On a ce côté surprise et étonnement. Ouais, dans cette guidance, dans cette aide que l'on reçoit. Il y a des déplacements, ça bouge beaucoup. Vous risquez de vous déplacer énormément en cette semaine. Puis la carte de visite, eh bien, ça peut être tout simplement, on donne ces cartes de visite. On a des personnes qui viennent vers nous pour être guidées aussi. Ça peut marcher dans l'autre sens et qui ont reçu notre nom, notre adresse, voyez. On fait jouer ces relations ici avec la carte de visite. On fait jouer ces relations, on présente un CV, on présente des cartes, on se fait connaître. C'est vraiment le réseau ici, le réseau de communication. Ouais. Donc, on a quelqu'un qui donne une opportunité parce que on a entendu parler de nous, par exemple, ou on a essayé de saisir notre chance, on s'est déplacé pour aller vers quelque chose, vers une offre. Ouais. Et c'est quelque chose qui permet de pallier aux incertitudes. Si certains d'entre vous ont prévu tout ce qui est CV, engagement ailleurs, c'est mis en avant, notamment avec la boutique. Donc, une nouvelle entreprise, une nouvelle situation, une nouvelle façon de faire et de voir les choses. Le temps des combats est terminé. Place aux réponses, les amis. Alors, pour nos amis Gémeaux, et moi-même, du coup, on a la carte Ta réalité. Voilà, donc là, vous allez changer de vie, changer de réalité. On change de routine. Ouais, laissez tomber un petit peu ce que vous jugez possible ou non et accueillez ce qui arrive vers vous. Ne vous dites pas, bon, ça va trop vite, c'est trop rapide, c'est pas possible. Non, là, c'est fait pour vous. Voilà.
Cette nouvelle direction, cette nouvelle guidance, ce nouveau chemin, il est tracé pour vous. Vous allez sortir des ambiances tragiques, moroses, des ambiances difficiles dans votre vie. Voilà. Donc, on a un nouveau chemin. Ne dites pas non trop vite, les amis. Prenez le temps de discuter, prenez le temps de prendre en considération les informations. Alors peut-être que ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort, mais à la fin, on vise juste. Votre rêve de changement va être comblé. Votre rêve de passer à une autre étape, à une autre réalité, à une autre situation va se faire. Place au premier élément d'un plan d'avenir très concret. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les amis Gémeaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette nouvelle semaine. Je vous souhaite un nouveau départ très fructueux et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages.